Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Magdalena Rapsch, jeune Allemande en stage à la Maison de l'Europe, qui va nous parler de son parcours et plus largement de la jeunesse allemande. Bonjour Magdalena. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Magdalena, pouvez-vous nous dire ce que vous faites, votre formation, qui vous êtes aussi un petit peu ? Bien, j'ai 21 ans et je suis d'Allemagne, près de Potsdam. Au moment, j'ai fait une formation de correspondante multilingue à l'école d'interprète de Würzburg. C'est au nord de Bavière. Mm-hmm. Et avant ça, j'ai fait des études de linguistique, médias et interculturelle et aussi des cultures, littérature et langue française. Eh bien, maintenant je suis à Würzburg. À l'école, l'école m'a offert la possibilité de faire un stage à l'étranger avec le programme Erasmus+. Et maintenant, je fais ce stage ici à Tours, dans la Maison de l'Europe, pour 4 semaines. Et pourquoi avoir choisi la France et pourquoi avoir choisi Tours ? Bien, avec Tours, c'est une histoire qui a commencé avec ma mère, qui a passé un an ici quand elle avait mon âge, pendant ses études, parce qu'elle est prof de français. Et elle a passé un an ici. D'accord, donc c'est une histoire de famille finalement. Oui, l'histoire se répète. Très bien. Et pourquoi la France aussi ? Parce que vous aviez envie de parfaire votre français ? Oui, c'est la raison principale. Parce que dans ma formation, ma langue principale, c'est l'anglais, mais je voulais faire quelque chose pour améliorer ma deuxième langue, le français. Oui, parce que je suis allée en Angleterre plusieurs fois, mais cette fois, je voulais vraiment saisir l'occasion d'améliorer mon français. D'accord, et ben bravo, en tout cas, vous parlez déjà très bien. Je rappelle Merci. Que le français, l'allemand et l'anglais sont les 3 langues de travail au niveau de l'Union européenne. Donc parler les 3 langues, c'est maîtriser ces 3 langues, c'est quand même essentiel si on veut aussi travailler dans la sphère européenne. Alors justement, à la fin de ce stage, vous allez recevoir le certificat Europass. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce certificat ? Pourquoi est-ce que c'est bien de l'avoir ? Oui, c'est le Europass Mobilité. En bref, c'est un document de l'Union européenne qui consigne les compétences et les qualifications qu'on a obtenu, merci, qu'on a obtenu pendant un séjour à l'étranger. Et bien, je pense que c'est très bon parce que c'est une preuve que j'ai fait ce stage à l'étranger c'est une preuve des compétences que j'ai obtenues ici. Et ça pourra vous servir plus tard pour, lors de vos entretiens d'embauche, vous pourrez sortir ce certificat. Oui, bien sûr. Je pense que ça va m'aider dans la vie professionnelle, oui. Merci Magdalena, nous vous retrouvons après la virgule. Dans Trait d'Histoire, chaque samedi soir, les grands événements reprennent vie sur RCF. Éric Godaillé vous propose de revivre une année, un événement historique, ou de suivre la vie mouvementée d'une célébrité à l'aide d'illustrations sonores et de chansons d'époque. Trait d'Histoire, le voyage dans le temps débute chaque samedi à 20h. Parlons d'Europe sur RCF. Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Magdalena Rapsch, qui est une jeune étudiante allemande en stage à la Maison de l'Europe. Alors Magdalena, nous nous sommes intéressés un petit peu à vous dans un premier temps. Maintenant, je m'intéresse un peu à la jeunesse allemande et à son rapport avec l'Union européenne. Alors déjà, vous-même, vous êtes originaire d'une ville proche de Berlin, donc dans
Allemagne de l'Est, mais maintenant vous habitez en Bavière. Donc, est-ce que vous pouvez ressentir encore des différences entre l'ancienne Allemagne de l'Est et l'ancienne Allemagne de l'Ouest? Oui, même aujourd'hui, il y a encore, on ressent encore des petites différences. Au sud d'Allemagne, la situation de travail est mieux et l'économie marche mieux et on voit ça un peu si on est dans l'Est d'Allemagne et on passe par les petits villages et on sort des grandes villes. On voit un peu la pauvreté quelquefois. Et, les maisons ne sont pas dans un bon état. Et, oui, on voit ça. Et oui, je pense maintenant, je vis à Würzburg depuis un an et je pense qu'on ressent que la qualité de vie est un peu que les gens que beaucoup de gens ont plus d'argent. D'accord. Donc il y a à la fois une différence un peu économique entre les personnes de l'ancienne RDA et l'ancienne RFA, et aussi une différence qui est visible encore dans le paysage. Oui. D'accord, donc ce sont encore des marques physiques. Oui. Oui, mais je pense l'Union européenne, après la chute de la mur, elle a aidé un peu avec la reconstruction dans l'Est. Mais dans quelques lieux, c'est encore très visible les traces que la DDR, RDA a laissées. Oui. D'accord. Justement, vous parlez de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle a fait pour l'Allemagne? Qu'est-ce qu'elle fait peut-être encore pour l'Allemagne? Je pense l'Allemagne est un des pays qui a le plus profité de l'Union européenne. Et l'Allemagne a profité du dynamisme économique aussi cela impliquait. L'économie a profité beaucoup de l'Union européenne. Parce que l'Allemagne est quand même l'un des moteurs économiques de l'Union européenne. C'est l'un des pays les plus... c'est le pays le plus peuplé et c'est aussi l'un des moteurs économiques. Oui. Et je pense en Allemagne, l'Union européenne est perçue par beaucoup de gens comme une chose positive. Et parce que l'Allemagne, comme j'ai déjà dit, a beaucoup profité de l'Union européenne. Et elle était toujours un des pays qui a défendu l'idée de l'Union européenne. Et, ce qui n'était pas gagné au départ, parce que l'Allemagne donc, est l'un des pays fondateurs, mais ce rapprochement entre l'Allemagne et la France, qui a été fondamental après la Seconde Guerre mondiale, a été possible aussi parce qu'il y a eu une conscience aussi qu'il ne fallait plus qu'il se passe ce qu'il s'est passé au début du XXe siècle, et que les peuples devaient absolument se rapprocher et ne plus se faire la guerre. Donc, le rapprochement, notamment avec la France, a été fondamental pour construire l'Union européenne. Et si l'Allemagne n'était pas rentrée dans l'Union européenne, n'avait pas fondé l'Union européenne, je pense qu'il n'y aurait certainement peut-être pas eu d'Union européenne. Ou en tout cas, elle n'aurait pas eu le même visage que ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que l'Allemagne est fondamentale. Oui, c'est vrai. Donc, justement, vous avez parlé de cette perception de l'Union européenne qui est plutôt positive au niveau de la population. Et les jeunes, est-ce qu'ils en parlent beaucoup de l'Union européenne? Est-ce que vous l'apprenez dans vos études à l'école? Ah oui, je pense que en général, beaucoup de jeunes ils connaissent les faits généraux, mais pour dire honnêtement, je n'ai pas vraiment parlé à d'autres jeunes sur de l'Union européenne, mais toutefois, je pense que presque tous les jeunes ils savent ce que l'Union européenne a fait pour eux et quelles possibilités l'Union les offre.
Mais j'ai beaucoup d'amis de l'université qui ont fait un semestre avec Erasmus+, à l'étranger. Et, même si moi-même, avant ce stage, je ne savais pas beaucoup de l'UE, mais le stage a un peu évoqué mon intérêt et je veux savoir plus sur l'UE. Et même si je ne savais pas beaucoup de l'UE, j'avais toujours la conviction que c'est une bonne chose et que l'Union européenne nous a aidés avec l'économie et de rapprocher toutes les nations. Et... Notamment par la mobilité et des expériences de mobilité. Oui. Est-ce que vous pensez que des manifestations, que celles qu'il se passe aujourd'hui, par exemple contre l'immigration, peuvent être aussi contre l'Union européenne? Je ne sais pas. En Allemagne, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y avait des manifestations d'extrême droite à Chemnitz. C'est une ville à l'est. Oui, et je pense qu'il y a quelqu'un est mort, un homme. Et, mais ce n'est pas vraiment contre l'Union européenne, c'est contre le gouvernement allemand, je pense. Oui, c'est plus contre les décisions qui sont prises au niveau de l'État fédéral et non pas... Et donc finalement, vous ne ressentez pas, vous, dans votre pays, d'hostilité ouverte ou quoi que ce soit envers l'Union européenne. C'est plutôt des phénomènes conjoncturels contre des choses qui se passent dans la vie de tous les jours, en fait. Oui, je pense, oui. D'accord. Et notamment, au niveau du couple franco-allemand, c'est un moteur, comme je l'ai dit. Comment la France est-elle perçue en Allemagne, notamment par les jeunes? Ah oui, ouais, je pense. La plupart des gens aiment la France comme une destination de vacances. Ouais. Mais avec la langue, c'est un peu plus difficile parce que le français a la réputation d'être très difficile à apprendre. Mais je pense que en général, les Allemands, ils ont une perception positive de la France. Mm-hmm. Écoutez, c'est bon à savoir. Et vous dites que le français est difficile à apprendre, mais l'allemand est aussi difficile à apprendre. Mais bon, comme quoi, il ne faut pas perdre espoir, il faut s'accrocher et on peut espérer peut-être parler allemand un jour aussi bien que vous parlez français. Ah, merci. Merci à vous, Magdalena, de nous avoir parlé de votre expérience et du rapport aussi de la jeunesse allemande avec l'Union européenne. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt.